Allez, en attendant la technique, vous trouvez. Moi, j'étais absent un dimanche, ça m'a changé le micro. Donc je ne suis plus où je suis. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles, vous les allumez. Et sans surprise, on va être dans les actes. Ce matin, on continue notre série dans le livre des actes. On va être au chapitre 8, donc vous pouvez trouver le texte tout de suite dans vos Bibles. J'en profite pour vous transmettre des salutations de différentes églises. J'ai eu la joie d'être à Toulouse le week-end dernier pour participer avec d'autres à une formation de leaders jeunesse. Il y avait 28 responsables jeunesse de différentes églises. Ça allait de Toulon à Pau, en passant par Toulouse et d'autres endroits. Et donc, je vous transmets les salutations et c'est toujours surprenant, mais quand on parle avec ces personnes, il y en a beaucoup qui sont au courant de ce qui se passe, et entre autres du projet bâtiment, de ce qui se passe à Tarbes. Et sachez qu'il y en a beaucoup qui prient pour cette église et qui prient pour ce projet aussi. Voilà, donc je vous les transmets comme ça, c'est fait. Je vous invite à prier pour commencer. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Non. Attendez. Décidément, aujourd'hui. Non, toujours pas. Ça va venir. On va prier. On va prier. Seigneur, on veut te remercier pour cette journée, te remercier pour ce culte, ce temps que nous pouvons passer ensemble entre frères et sœurs pour te louer. Merci pour ces temps déjà passés ce matin, pour toutes ces vérités que nous avons pu nous rappeler, pour nos cœurs remplis de joie également. Et Seigneur, on veut te remettre ce moment où nous ouvrons la parole, nous ouvrons ces écritures que tu nous as transmises et là où tu te révèles. Et Seigneur, ce matin, comme à chaque fois, nous voulons les ouvrir pleinement conscients que nous le faisons dans ta présence. Et nous voulons vraiment que ce matin, à travers ces lignes, ces versets de Acte 8, tu nous parles à nouveau, suivant ce que nous avons besoin d'entendre, là où nous en sommes, dans notre marche et notre relation avec toi. Et nous voulons le faire par la foi. Alors Seigneur, bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est bon, je vais essayer de faire porter ma voix, comme ça compensera si le micro ne porte pas. Donc la semaine dernière, on était dans le chapitre 7 et on a pu voir le procès d'Étienne. Donc si vous étiez là, la belle défense qu'il a donnée, on en a parlé dans les groupes de maison encore cette semaine, la façon dont il a répondu aux accusations qui étaient portées contre lui, en pointant d'ailleurs, vous avez vu, en pointant ses accusateurs, ses détracteurs vers Jésus-Christ tout le long. Et malgré cela, on a vu la semaine dernière, il est condamné, il est exécuté d'une manière absolument atroce. Alors, il n'y a pas de... l'exécution n'est jamais un bon moment, mais la lapidation était une façon absolument atroce et douloureuse de mettre fin à la vie de quelqu'un. L'opposition au mouvement de l'Église qu'on suit depuis le début d'Acte 1, l'opposition à l'Évangile monte en intensité. La mort d'Étienne va marquer le début d'une grande campagne de persécution contre les chrétiens. Et le leader de cette persécution, il est nommé, c'est Saul de Tarse. Et on ne parlera pas plus de lui aujourd'hui, parce qu'on va faire un zoom sur cet homme la semaine prochaine au chapitre 9, et c'est Paul Buisson qui nous apportera la prédication. Donc, j'empiète pas du tout. Le but, l'objectif de Saul et des persécuteurs, de ses partisans, était très clair. Verset 3, j'espère que vous avez le texte sous les yeux. On va le lire en plusieurs fois ce matin. Verset 3, quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. À détruire l'Église. Et leur méthode était vraiment brutale. Regardez la suite. Il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Les groupes qui vont de maison en maison, qui rentrent dans votre foyer. Aujourd'hui, imaginez là où vous habitez, si quelqu'un rentrait, prenez les adultes et les jetait en prison. Comme ça, tout s'arrête, vous vous retrouvez en quelques instants arrêtés et séparés de vos familles. Un véritable déchaînement de violence, de haine. Et on imagine vraiment le climat de peur qui devait régner. On imagine les pleurs, on imagine les cris, on imagine la détresse et la confusion
face à toute cette hostilité. L'Église subit une pression énorme. Et sous cette pression, elle se disperse. Verset 2 nous dit, tous à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Les chrétiens prennent ce qu'ils peuvent avec eux et ils partent trouver refuge dans les régions autour de Jérusalem. Ils mettent de la distance entre eux et les patrouilles qui ratissent la ville. Il faut vraiment ce matin, je pense que c'est facile de passer sur ces lignes parce qu'elles sont très condensées. On nous dit simplement qu'il y avait, on jetait des gens en prison et que les gens se dispersent. Il ne faut pas sous-estimer ce matin le véritable choc et l'épreuve que traverse l'Église à ce moment-là. Les questions, les doutes, la peur, l'incompréhension ont dû certainement saisir ces premiers chrétiens. Mais il ne faut pas sous-estimer l'épreuve qu'ils traversent. Il ne faut surtout pas sous-estimer non plus la puissance de Dieu, sa présence avec ses enfants et son amour bienveillant pour eux. Alors, ce tournant dans l'histoire de l'Église aurait pu marquer la fin de cette belle aventure. Rappelez-vous les paroles de Gamaliel au chapitre 5, vous vous rappelez ? Il avait donné 2 exemples de mouvements qui n'avaient pas duré. Vous vous en rappelez de ça ? 5, 36, le partisan de Théoudas ont été mis en déroute. C'est ça la phrase. Et puis 5, 37, un deuxième mouvement, les partisans de Judas le Galiléen ont été dispersés. Tiens, ça rappelle des souvenirs de ce qui se passe maintenant. Mais rappelez-vous aussi l'autre parole de Gamaliel, 5, 39. Si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et c'est cela que nous voyons se réaliser encore une fois dans le chapitre 8. Saul voulait détruire l'Église et en forçant la dispersion des chrétiens, il va la démultiplier. Il voulait la détruire et à son insu, il va la démultiplier. Et on voit cela au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés, tout le monde prend ce qu'il peut et s'en va, Judée, Samarie, allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. On pourrait dire donc que la première grande vague de persécution donne naissance à la première grande vague missionnaire de l'histoire de l'Église. Et une phrase qui, pour moi, résume ce qu'on voit ici au début de ce chapitre, c'est « l'Évangile progresse ». L'Évangile progresse. La bonne nouvelle sort de Jérusalem, elle se répand dans la Judée, dans la Samarie, et c'est exactement ce que Jésus avait dit dans Acte 1, verset 8, n'est-ce pas ? Jésus avait donné le plan de mission et sans surprise, on pourrait dire, il s'accomplit parfaitement. Et nous voyons encore une fois ici cette vérité importante pour nous. Les plans des hommes ne peuvent pas faire dérailler le plan de Dieu. Ça me fait toujours penser à ce couplet dans Jésus seul, n'est-ce pas ? Le dernier, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher sa main. Les plans des hommes ne peuvent jamais faire dérailler le plan de Dieu. Et ce qui se passe au début de ce passage est une illustration vraiment de ce verset que Jean-Pierre a cité la semaine dernière, Genèse 50, 20. Vous vous rappelez cette phrase que Joseph donne à ses frères qui l'ont vendu en esclavage. Il dit ceci, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Dans quel but ? Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et de bien des manières, ce que nous voyons ici encore ce matin illustre cette vérité. L'Évangile progresse. Le message de la bonne nouvelle n'a jamais cessé de progresser depuis la venue de Jésus. Et il faut qu'on soit conscient ce matin que l'Évangile continuera de progresser et de transformer des vies jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Et Dieu veut que ce message se répande dans notre pays, dans notre région, notre ville, notre quartier, notre famille. Et donc, nous voulons prendre notre place, jouer dans notre rôle, dans cette mission. Nous voulons être des témoins. Nous voulons partager notre foi et notre espérance là où le Seigneur nous a placés.
Et nous voulons le faire avec d'autant plus de zèle, j'ai envie de dire, que les conditions dans lesquelles nous vivons sont bien plus favorables que celles de nos frères et sœurs dans Acte 8 et que celles de nombreux frères et sœurs dans le monde aujourd'hui. Alors je vous invite maintenant à lire une première partie de ce chapitre à partir du verset 5. Philippe descendit dans la ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Et on va s'arrêter à 17 pour le moment. L'évangile progresse. On le voit encore, mais ce qui frappe aussi dans ce que nous venons de lire, c'est que cet évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, verset 12, on voit vraiment cette mission de Dieu qui franchit les obstacles et qui renverse des barrières. L'évangile, bien sûr, traverse des frontières, se répand dans d'autres régions, mais quand l'évangile ici arrive en Samarie, c'est plus qu'une simple question de géographie. Et il y a au moins 2 grands obstacles qui se dressent en Samarie. Et j'aimerais simplement les souligner pour commencer. D'abord, il y a un obstacle spirituel. Est-ce que vous l'avez remarqué? Dans les versets 9 à 11, on comprend que les habitants de Samarie avaient été dupés et leurs esprits embrumés, pour reprendre l'expression que Jean nous avait partagée, leurs esprits embrumés par un magicien du nom de Simon. Ils étaient sous l'influence, le texte nous dit, de ce charlatan. Ils écoutaient ses paroles trompeuses. Ils étaient éblouis par ses prodiges. Ils étaient aveuglés par ses démonstrations de puissance. Et ils allaient loin, d'ailleurs, dans leur égarement. Regardez le verset 10. Regardez ce qu'il disait de Simon. Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la Grande. Il y avait un réel obstacle spirituel ici. Satan avait utilisé Simon, le magicien, pour fasciner les Samaritains, leur faire croire qu'ils étaient en présence de la puissance de Dieu, alors que ce n'était pas le cas. Ce n'était qu'une contrefaçon. Ce n'était qu'une contrefaçon. Les actes étonnants de Simon ne servaient d'ailleurs que sa propre gloire. Et on remarque que les prodiges, même s'ils étaient apparemment vraiment spectaculaires et étonnants, n'apportaient rien du tout aux habitants de la ville. Ce n'était pas pour leur bien, c'était pour sa gloire à lui. Et là, il y a un contraste fort, n'est-ce pas? Contraste avec ce que Philippe fait dans la même ville lorsqu'il arrive. Regardez, les prodiges et les miracles que Dieu lui donnait d'accomplir faisaient du bien à la population. Ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais étaient libérés. Ceux qui étaient malades et infirmes étaient restaurés et guéris. Et ces signes, et ces guérisons, et ces prodiges préparent le terrain ici, ouvrent la voie pour le message d'espérance et de salut que Philippe est venu proclamer.
Et c'est important ici de bien souligner que c'est le message de l'Évangile qui change les vies et pas juste les miracles. Dieu, dans cette situation, utilise les deux, les miracles et le message, pour faire tomber les obstacles spirituels. Et l'effet est saisissant, n'est-ce pas? Verset 12, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et un peu plus loin, verset 14, ils font bon accueil à la parole de Dieu. Ce qu'on voit ici, c'est que l'Évangile vient briller dans les ténèbres. Dieu vient éclairer les Samaritains, vient ouvrir leurs yeux, et ils répondent par la foi. Ils sont nombreux à être enfin libérés de l'influence néfaste de Simon et de sa magie maléfique. Je trouvais que ça sonnait bien, magie maléfique. Alors, une petite parenthèse par rapport à Simon. Notons au passage ici au verset 13 que le texte nous dit que Simon lui-même semble croire et il se fait baptiser avec les autres Samaritains. Et je dis semble croire simplement parce que dans les versets 18 à 23 qu'on n'étudiera pas en détail aujourd'hui, mais que vous pouvez lire, je vous invite à lire dans votre propre temps, nous voyons qu'en fait ses motivations n'étaient pas claires. Et l'apôtre Pierre, qui est venu entre-temps, va lui dire des choses très dures, des paroles très dures. Nous n'allons pas nous arrêter sur cette section ce matin. Nous ne savons pas grand-chose non plus sur le destin réel de Simon le magicien après cet épisode. Donc le but, ce n'est pas d'avoir un verdict sur sa destinée. Mais il y a quand même là un petit rappel, et un bon rappel, je pense, que la foi qui sauve se voit dans la durée et qu'une foi authentique produit un fruit visible. Et je pense que ça, c'est une vérité que nous, on a besoin d'avoir clairement dans nos cœurs. La foi qui sauve se voit dans la durée et une foi authentique produit un fruit visible. Je referme la parenthèse. L'Évangile renverse les barrières, franchit les obstacles. On vient de voir qu'à Samarie, il y avait une barrière spirituelle, mais ce n'était pas le seul obstacle à la progression de la bonne nouvelle. Il y avait également une barrière qu'on pourrait appeler, alors là, ce n'est pas jamais parfait quand on cherche à donner des catégories, des étiquettes, il y avait une barrière culturelle et historique entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs et les Samaritains, si vous connaissez la Bible, se détestaient, ils avaient un véritable mépris l'un pour l'autre. Il y avait une véritable hostilité entre eux. Ils entretenaient de nombreux préjugés négatifs, d'un côté comme de l'autre. Les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme des demi-Juifs. Parce qu'au cours de leur histoire, ils s'étaient mélangés avec d'autres peuples environnants à travers des mariages mixtes. Puis ils étaient également souvent considérés comme des hérétiques. Ils ne reconnaissaient par exemple vraiment que les 5 livres de la loi et très peu les écrits des prophètes. Il y avait beaucoup plus de débats parmi eux. Ils avaient aussi leur propre lieu saint et ils avaient également à plusieurs reprises intégré des pratiques païennes et idolâtres dans leur culte au fil de leur histoire. Bref, il y avait entre les Samaritains et les Juifs un mur d'hostilité. Et donc ce qu'on vient de lire, ce que le Seigneur a fait parmi les Samaritains à travers Philippe et d'autres, n'oubliez pas la vague missionnaire qui traverse ces régions, est un véritable miracle. C'est un véritable miracle. Imaginez un instant un Juif qui est présent le jour de la Pentecôte, qui entend Pierre prêcher, qui se convertit, qui se fait baptiser, qui intègre l'Église et qui comprend que sa mission est de faire des disciples de toutes les nations. Vous pouvez être, alors je n'étais pas là, mais vous pouvez être à peu près sûr que sur sa liste de personnes à qui il veut partager sa foi et son espérance, il n'y a pas de Samaritains. Vous pouvez être à peu près sûr de ça. Ou alors peut-être tout en bas, tout à la fin de la liste, en dernier ressort, quand il aura évangélisé tout le monde. Mais cet obstacle n'arrête pas la mission de Dieu. L'Évangile franchit les barrières
de l'hostilité et la bonne nouvelle est annoncée parmi les Samaritains. Philippe est envoyé par Dieu, conduit par l'Esprit pour prêcher dans la capitale, Samarie. Et on assiste à un véritable réveil ici. En lisant ça, ça m'a rappelé Jonas, donc, qui va à Ninive. Vous vous rappelez ? Quand finalement il va à Ninive, et toute la ville se tourne vers le Seigneur. D'ailleurs, ce que Dieu fait à Samarie est tellement fort que la nouvelle se propage et elle retentit jusqu'aux oreilles des apôtres restés à Jérusalem. La nouvelle est tellement incroyable que Pierre et Jean vont rejoindre Philippe pour faire deux choses. Ils vont venir d'abord constater ce qu'ils ont entendu, constater de leurs propres yeux ce que Dieu a fait à Samarie, et puis ils sont venus aussi pour prier afin que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Alors on appelle parfois cet événement, les apôtres qui prient pour le Saint-Esprit, la Pentecôte samaritaine. Cette étape dans le plan de Dieu est vraiment un tournant fort et important. L'Esprit ici est donné d'une manière particulière, d'une manière visible, par l'intermédiaire aussi de deux apôtres qui prient. Et Dieu veut montrer quelque chose. Dieu montre ici que les chrétiens samaritains sont entrés dans la famille. Ils forment un seul et même peuple avec leurs frères et sœurs juifs par la foi en Jésus-Christ. C'est ça le message. Ici, le message, il est clair. Il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'une seule Église. Pas question d'avoir une Église d'origine juive, une Église samaritaine, une Église plus tard pour les païens. Chacun de son côté. Christ n'est pas divisé. Et on voit déjà ici ce que l'apôtre Paul enseignera plus tard aux Éphésiens. Éphésiens 4.4, n'est-ce pas ? Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Les Samaritains se sont tournés massivement vers Christ. Et on repense ici aux paroles de Jésus qui discute avec la femme samaritaine en Jean 4, n'est-ce pas ? Elle, vous vous rappelez ce dialogue, alors il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais quand il parle du culte, quand il parle de là où ils adorent, elle insiste sur les différences. Nous adorons sur le mont Garizim, et vous adorez à Jérusalem. Elle insiste sur les différences, mais Jésus lui dit qu'il n'en sera pas toujours ainsi. Il lui dit au verset 23, « L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Plus besoin de se disputer sur les montagnes, autrement dit. Un jour va venir, et cette parole de Jésus s'accomplit ici, dans Actes chapitre 8. Alors, deux applications avant de continuer dans notre texte rapidement. D'abord, un encouragement pour nous. L'Évangile renverse les barrières, franchit les obstacles, et c'est vrai encore aujourd'hui. C'est vrai encore aujourd'hui. L'Évangile n'a rien perdu de sa puissance. Nous pouvons le voir dans notre vie, et nous pouvons nous ancrer fermement dans cette vérité lorsque nous témoignons. Qu'il s'agisse de barrières humaines, comme l'hostilité, les préjugés, l'indifférence, ou bien les différences culturelles ou religieuses, qu'il s'agisse de barrières spirituelles, de personnes qui sont aveuglées, embrumées, prisonnières de systèmes de pensée, de personnes qui sont impliquées dans l'occultisme et d'autres influences néfastes. Personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle de salut peut renverser ces obstacles et ces barrières pour toucher les cœurs et transformer les vies. Ça, c'est un encouragement pour nous. Deuxième petite application de ce premier point, c'est une remise en question. Je pense. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça cette semaine. Dans notre rôle de témoin et dans notre mission de faire des disciples, nous pouvons, on vient de le dire, on vient de le voir, rencontrer des barrières et des obstacles qui sont déjà en place. Ça, c'est vrai. Mais parfois,
il faut bien reconnaître que nous créons des barrières là où il n'y en a pas et que nous posons des limites à la grâce de Dieu là où elle n'existe pas. La question, elle est simple. Y a-t-il des groupes, y a-t-il des catégories de personnes que nous ignorons volontairement dans notre témoignage? Y a-t-il des personnes qui sont tout en bas de notre liste? Bien, y a-t-il des personnes que nous avons déclarées irrécupérables ou insauvables? Faisons cette remise en question. Je peux vous dire que ça bouscule. Faisons cette remise en question, rappelons-nous à qui nous étions lorsque le Seigneur est venu nous chercher. Rappelons-nous que sa grâce ne connaît pas de limites et demandons au Seigneur de nous donner de l'amour pour tous ceux qui se perdent, sans distinction. Je vous invite maintenant à reprendre la lecture. Alors, je vous ai dit qu'on allait sauter quelques versets. On reprend au verset 26. Et voilà ce que la parole nous dit. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant : « Lève-toi, va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ? » Et l'homme répondit : « Comment le pourrais-je, si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe : « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient le chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors après la multitude de conversions dans la ville de Samarie, Dieu envoie Philippe dans le désert à la rencontre d'un homme en particulier. Et cela nous rappelle que le royaume de Dieu avance toujours une âme à la fois. Et que même lorsque Dieu agit dans le cœur de foule, lorsqu'il touche des foules entières, il voit, il connaît, il aime et il sauve chaque individu. On le lit, ce beau verset qui nous vient à l'esprit de Luc 15, 9, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Chacun est important. Bien sûr, nous désirons que le plus grand nombre connaisse Christ et soit sauvé, et nous saisissons les occasions de témoigner au plus grand nombre, à des foules, à des groupes. Mais bien souvent, le Seigneur nous confie une personne en particulier pour un temps donné et nous utilise pour la faire cheminer vers lui. On constate ici aussi que les barrières continuent de tomber dans cette partie du texte. Cet homme est d'abord éthiopien. Alors, il ne venait pas de l'Éthiopie actuelle, d'une région d'Afrique plutôt plus au sud de l'Égypte et plutôt au nord de l'Éthiopie actuelle, donc ça correspondrait à peu près au Soudan actuel. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il est le premier représentant de ce que Jésus avait appelé les extrémités de la terre. Et c'est comme ça que les gens voyaient cette région du monde à l'époque. La géographie n'était pas aussi développée que nous aujourd'hui, les extrémités de la terre. Et puis cet homme était eunuque.
Et ça, c'est un détail important. Parce que même si lui, il avait une position très importante à la cour de la reine Candace, même s'il était apparemment riche, sa place dans la société n'était pas du tout enviable. Les eunuques étaient très souvent méprisés et considérés comme étant en marge de la société normale. Et puis cet homme s'intéressait aux Écritures et au Dieu des Juifs. Il était clairement en recherche, il était même venu à Jérusalem, le texte nous dit, pour adorer. Mais là encore, barrière, parce que son statut ne lui permettait pas d'accéder pleinement au temple. Les eunuques étaient considérés comme impurs dans la loi juive. Et on pourrait continuer, mais il y avait des obstacles. Il y avait des obstacles et aussi certainement beaucoup de souffrance chez cet homme. Mais Dieu avait un plan et une place pour lui. L'eunuque éthiopien cherchait Dieu, c'est ce qu'on lit, mais on se rend compte en fait en prenant tout cet épisode que c'est bien Dieu qui était en train de l'attirer à lui. En l'espace de quelques heures sur le chemin du retour, cet homme va rejoindre la famille de Dieu. Il va être accueilli à bras ouverts dans le peuple que Dieu se constitue. J'aimerais simplement faire ressortir 3 choses qui me marquent dans ce récit. Première chose, la souveraineté méticuleuse de Dieu. On parle souvent de la souveraineté de Dieu de manière assez générale pour parler du fait que, c'est vrai, du fait que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est au contrôle, que rien ne lui échappe, que rien ne le surprend. Mais j'aime beaucoup l'expression de ce pasteur canadien qui s'appelle John Neufeld et qui parle de la souveraineté méticuleuse de Dieu, c'est-à-dire de sa façon d'agir de manière extraordinaire dans les moindres détails de nos vies. Et on le voit très clairement dans ce récit, n'est-ce pas? Dieu organise la rencontre. Le timing est absolument parfait. L'ange envoie Philippe vers le sud et au moment prévu, il croise la caravane de l'eunuque. Ce dernier a des questions et Philippe prend le temps de répondre, d'expliquer et de présenter la bonne nouvelle. Et puis on voit que Dieu a préparé le cœur aussi de l'eunuque. La graine de l'évangile, elle est semée dans un terrain, dans une bonne terre, un terrain préparé. Et cet homme met sa foi en Christ. Et puis Dieu organise aussi les circonstances. Sur la route du désert, il passe devant un point d'eau et, comme par hasard, et Philippe baptise l'eunuque dans la foulée de sa conversion. Dieu ne recule devant rien pour sauver une âme. N'oublions jamais que c'est bien Dieu qui mène sa mission dans le monde. Donc ça, c'est la première chose, souveraineté méticuleuse de Dieu. Et puis, disponibilité de Philippe. L'action de Dieu, elle est merveilleuse, mais nous voyons aussi l'importance du rôle qui est donné à Philippe ici. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est sa disposition de cœur. Philippe est un serviteur disponible. Il ne discute pas avec Dieu sur le bien fondé de quitter Samarie où une grande foule vient de se convertir et où il y a beaucoup de travail à faire pour affermir les jeunes croyants. Il obéit tout simplement et se met en route pour le sud. Il se laisse guider par l'Esprit. Il est à l'écoute. Et pour être un témoin efficace pour le Seigneur, il ne s'agit pas, ça c'est un rappel ici, de maîtriser la dernière méthode d'évangélisation à la mode. Il ne s'agit pas non plus de s'appuyer sur notre vaste connaissance. Les méthodes ont leur place et nous devons grandir dans notre connaissance de Dieu au cours de notre vie chrétienne. Mais il semble que dans l'exemple de Philippe ici, le Seigneur nous montre qu'il cherche avant tout des témoins disponibles, c'est-à-dire prêts à servir, et aussi des témoins sensibles à la direction de l'Esprit. Et puis, troisième chose, la puissance de la parole qu'on voit dans cet épisode. L'eunuque a réussi à se procurer une portion des Écritures. C'est aussi comme ça qu'on voit qu'il était certainement assez riche. Il a entre les mains un rouleau qui contient le livre d'Ésaïe. Et il est en train de le lire. Il cherche à comprendre. Et au moment où Philippe s'approche, l'eunuque est dans le chapitre 53 d'Ésaïe, au verset 7 et 8. Et juste une petite parenthèse ici, il fait un peu de pub, dédicace au groupe de dames, parce que demain, 14h15, ici, le groupe de dames va continuer ses études dans Ésaïe, et dans le chapitre, la fin du 52 et 53.
Un chapitre important, c'est un chapitre qui parle par excellence de Jésus. Ces versets parlent du sacrifice volontaire de Jésus qui se donne pour sauver les pécheurs. Et l'eunuque est bousculé par ce qu'il lit. Dieu est en train d'utiliser sa parole vivante pour travailler le cœur du fonctionnaire. Et là, on voit clairement la puissance de la parole, c'est la transformation qui se fait chez cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé entre la question posée par Philippe au verset 30, « Comprends-tu ce que tu lis ?» et le baptême de l'Éthiopien au verset 38. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les deux hommes ont discuté, mais surtout, verset 35, regardez, Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que vous seriez capable ce matin de faire la même chose? D'amener quelqu'un à Jésus en utilisant la Bible? Est-ce que lorsque vous témoignez autour de vous, vous proposez aux gens de découvrir à un moment donné pour eux-mêmes qui est Jésus, ce qu'il est venu faire à la croix, en les encourageant à lire la Bible? Soit seul, soit avec vous. Ce jour-là, Dieu a montré une fois de plus la puissance de sa parole vivante et agissante. Et il y a un encouragement ici pour nous aussi. Dans notre témoignage, appuyons-nous sur la parole pour témoigner et amener des personnes à Christ. On va conclure, c'était un petit peu long ce matin, on va conclure par la prière. On va essayer de prendre toutes ces choses qui se passent dans ce chapitre 8 et on va en faire une prière pour terminer ce temps. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'encouragement que nous avons encore dans ce chapitre 8. Nous voyons que ton évangile progresse. Nous voyons cet évangile qui franchit les barrières, qui renverse les obstacles. Merci Seigneur parce que ta grâce permet de franchir les murs d'hostilité qui régnaient entre les Samaritains et les Juifs. Seigneur, merci parce que ta puissance a permis de renverser les obstacles spirituels à Samarie. Et tu le fais encore aujourd'hui. Merci Seigneur parce que ton amour a permis à cet eunuque éthiopien qui se trouvait sur les marges de la société d'être accepté, d'intégrer ta famille, de faire partie de ton peuple. Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te demander de nous aider à prendre notre place et jouer notre rôle de serviteur disponible comme Philippe dans ce texte. D'être disponible, d'être prêt à témoigner, à défendre notre espérance, à partager la bonne nouvelle du salut, dans le quotidien, dans les circonstances que toi tu prépares, dans les rencontres que toi tu organises dans notre vie quotidienne. Seigneur, nous voulons aussi être sensibles à ton esprit qui nous conduit dans nos journées, nos semaines. Seigneur, être sensible à ta voix, aux directions que tu veux nous donner. Et Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour cette parole, encore une fois, qui est puissante, qui nous transforme, qui nous fait grandir, mais Seigneur, que nous voulons aussi utiliser dans notre témoignage, parce que c'est par elle que tu fais naître de nouveau, c'est par elle que tu peux sauver. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous voulons être des personnes qui partagent cette parole pour que toi, tu puisses transformer les cœurs et les vies. Seigneur, aide-nous, comme à chaque dimanche, chaque fois que nous ouvrons cette parole, aide-nous à mettre ces choses en pratique. Au nom de Jésus. Amen.